Alors, homme de Dieu, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que pour un enfant de Dieu qui a respecté tout ce processus et qui a reçu le Saint-Esprit, est-ce qu'il est possible pour cet enfant de Dieu de perdre ce salut? De perdre le salut. C'est comme si tu dis, est-ce que quelqu'un qui est monté dans un avion conduit l'avion s'il n'est pas le pilote? Pour ceux qui ont déjà voyagé en avion, si vous n'êtes pas le pilote, est-ce que vous voyez l'itinéraire à part sur vos écrans? Non. Ça dépend de la compagnie. Il y a des compagnies où tu vois, oui. par exemple Air France, Corsair, tout cela. Quand tu vas sur Paris ou bien sur truc, au moment où tu es assis, On voit juste l'avion sur une ligne. je vois bien la ligne. Je sais que actuellement on est au-dessus du désert, là, truc. Mais pendant que je vois sur l'écran, est-ce que je peux détourner l'avion? Impossible. Non. Je ne peux pas influencer le trajet de l'avion. Il n'y a que le pilote qui détermine où on va. Quand tu rentres dans le salut, que tu as reçu le Saint-Esprit, le pilote, c'est le Saint-Esprit. Il t'emmène au bon port. Tu ne peux pas louper la route. Parce que le salut a une part humaine et une part divine. La part humaine, c'est la détermination à montrer pour que Dieu voie ta décision. Quand tu as prouvé à Dieu que tu es déterminé, que Dieu te donne son esprit, l'esprit vient comme un sceau. Pourquoi on dit que le Saint-Esprit est le sceau du salut? Un sceau, c'est une image que les gens ont pris qui correspond à leur temps. Dans leur temps, des manuscrits étaient des fois faits. Un manuscrit était fait. Et quand ce manuscrit-là était fait, on mettait un sceau dessus. Mais quand on met le sceau dessus, tant que celui à qui la lettre est adressée n'a pas reçu la lettre, le sceau ne quitte pas. Le sceau là, c'est le destinataire. C'est ça, non? Celui pour qui c'est destiné, c'est lui qui prend. S'il prend la lettre, que le sceau a été déchiré, il sait que quelqu'un a ouvert. Donc, il peut se plaindre. Voilà pourquoi ils ont pris l'image du Saint-Esprit comme le sceau du salut. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, quand il est posé comme ça, la destination c'est le ciel. Arrivé au ciel, on ouvre. Waouh. Très belle image. Très belle image. Ça fait que celui qui est sauvé ne peut pas perdre son salut si son salut est le vrai salut. Et même si cette détermination-là commence à flancher, commence par rapport aux situations et tout ça. Quand tu regardes, jamais Jésus n'a dit « sauvez-vous ». C'est Dieu qui nous sauve. Mais pour que Dieu nous introduise dans son plan de salut, nous devons prouver notre détermination par la repentance et les actes de repentance. Quand j'ai prouvé ma repentance, je me suis repenti et que Dieu voit les actes que je pose qui prouvent que je suis violent pour être sauvé. Il me donne son esprit pour m'aider dans ma marche. Et maintenant qu'il m'a donné son esprit, c'est là que le mot grâce prend effet. Sauvé par grâce. Ça veut dire que l'esprit va me donner maintenant le moyen d'être sauvé par grâce. Parce que quel que soit ce qui va arriver, l'esprit que j'ai reçu est l'esprit du ciel qui va veiller à ce que je ne perde pas mon salut. Est-ce que vous êtes en train de dire de façon indirecte, homme de Dieu, que celui qui a prouvé, qui a fait ses preuves, ne peut plus être éprouvé? Il va être éprouvé sur d'autres choses. Tu as reçu le Saint-Esprit. Ok, tu as prouvé que tu n'es plus voleur. Tu n'es plus menteur. Maintenant, on te dit, tu es dans un baka, on te dit non. Lève-toi dans le baka et dis à tous que le salaire du péché, en griffe, c'est la mort. Et puis tu dis, apprenti, je descends. C'est passé ici dedans, on m'a dit ça. Si je suis descendu, qui va me dire de parler encore? Il y a d'autres domaines où Dieu va t'éprouver pour déterminer le type d'onction que tu vas recevoir. Wow. Parce que quand tu es sauvé, tu dois servir Dieu. Et servir Dieu, Dieu va t'éprouver pour voir le niveau de service dans lequel il va te placer, le type de mission qu'il va te donner, le type d'onction. Ça encore, c'est un autre niveau d'épreuve. Mais ce n'est plus une épreuve pour déterminer si tu vas après ta mort au ciel ou si tu n'y vas pas.